nous sommes aujourd'hui avec deux des trois autrices du livre qui fait l'objet de ce webinaire, qui est 50 activités pour la vie de classe. On est avec Alizé Vidondo, qui est professeure d'anglais au collège dans l'Académie de Lille, et Mathilde Nacaille, qui est professeure d'anglais au collège dans l'Académie d'Orléans. La troisième autrice qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui est Emmanuelle Cola-Micheli, qui est professeure de SVT dans l'Académie de Créteil. Donc, ces trois autrices sont aussi formatrices en compétences psychosociales et en sciences cognitives. Et je vais laisser la parole à Stéphane Frey, qui est responsable éditorial et qui va vous présenter brièvement le sommaire du livre. Merci Caroline. Bah oui, c'est vrai, j'ai eu le plaisir d'être l'éditeur du livre qu'ont écrit Alizé, Mathilde et Emmanuel. Alors, c'est un livre, donc voilà, vous avez la couverture, 50 activités pour la vie de classe, avec un sous-titre qui est important, des activités motivantes qui mobilisent les compétences psychosociales. Vous n'allez pas tarder à deviner pourquoi. Alors, on va commencer par le sommaire, un sommaire qui est structuré en 6 parties qui correspondent aux 6 principaux sujets que cet ouvrage va vous proposer de traiter en vie de classe. Réussir sa rentrée, se connaître, connaître les autres, coopérer, cultiver son estime de soi et sa confiance en soi, identifier et gérer ses émotions, apprendre à apprendre et réfléchir à son orientation. Alors, vous voyez que ce n'est pas un sommaire habituel, dans la mesure où dans chacune des parties, on vous propose d'entrer en fonction de vos besoins. Est-ce que vous cherchez des activités pour la première séance de vie de classe ou pour faciliter la découverte de soi et de l'autre? Eh ben, en fonction de chacun de vos besoins, on vous propose une sélection de fiches dans chacune des parties. Et ces activités qu'on vous propose, à chaque fois, on vous indique le ou les niveaux auxquels elles s'adressent de façon prioritaire. Alors, je montre rapidement à quoi ressemble une partie. Donc, toutes les parties sont sur le même modèle. Elle commence très classiquement par une introduction où les autrices nous expliquent la justification pédagogique et scientifique de la proposition de ces activités. Et quand c'est nécessaire, elles nous font un petit rappel scientifique, que ce soit du côté CPS ou que ce soit du côté Sciences Co, euh, qui vous aidera, on va dire, à appréhender rapidement les différentes activités de la partie. Là, vous avez deviné qu'on est sur les émotions, qui ne sont pas le moindre des sujets quand on parle compétences psychosociales. Après, chacune des activités est décrite. Donc ça, c'est un exemple de description, une description pour vous, enseignante, enseignant. Donc vous avez un déroulé, précis, étape par étape. J'en dis pas plus parce que Alizé et Mathilde vont décrire par le menu quelques activités. Et puis, pour la grande majorité des activités, je dirais qu'en fait, il y a 50, je crois qu'il y a 56 activités, en fait. C'est pas 50, 56 activités. Et il doit y avoir 45 activités où vous avez du matériel photocopiable. Donc, c'est soit des fiches que vous allez photocopier ou télécharger et distribuer aux élèves, qu'ils écrivent dessus. C'est par exemple le cas de celle que vous avez à l'écran. Mais ça peut être aussi des fiches qui vont vous proposer des cartes à jouer et à découper ou des plateaux de jeu. Là aussi, j'en dis pas beaucoup plus parce que Mathilde et Alizé vont nous en dire pardon, un peu plus. Donc, la première question pour Alizé et Mathilde, ce serait qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? En fait, c'est un projet qui s'est vraiment concrétisé en 2024, mais l'idée est née bien avant 2024. Au départ, on en rigolait, on en parlait comme ça, sans vraiment avoir l'idée, sans vraiment avoir d'objectif. Et en fait, on a décidé de sauter le pas parce que ce livre est vraiment né de notre réalité du terrain. En tant qu'enseignante, on s'est rendu compte d'un vrai paradoxe qui existe actuellement. On sait d'un côté à quel point le développement des compétences psychosociales est indispensable pour nos élèves et la réussite et le bien-être des élèves.
On sait aussi que les dernières recherches en sciences cognitives nous permettent d'accompagner aussi les élèves, au mieux. Et en même temps, de l'autre côté, on sait aussi que la vie de classe, c'est souvent un vrai casse-tête pour les professeurs. Parfois, on a envie d'endosser ce rôle et parfois on est juste, nommé professeur principal. Et donc c'est une mission qui demande quand même beaucoup de temps, temps qui nous manque actuellement. On manque d'outils aussi clés en main. Je me souviens qu'il y a des années, quand j'ai commencé à être prof principale, j'ai tapé, activité vie de classe, en ligne et il y avait rien. Rien à part, des petites fiches par-ci par-là. Donc en fait, ça fait quelques années, qu'on est dans notre coin, à faire nos fiches, de notre côté, à les réutiliser, à les refaire et cetera et en fait, il y a quelque chose quelques objets ou quelques produits finis qui existent pour les cycles 1, cycle 2, cycle 3, mais il y avait pas grand-chose pour le collège et donc on s'est dit qu'il y avait un vrai vide à combler. Et donc voilà, voilà pourquoi on a décidé de se lancer, dans la rédaction de ce magnifique ouvrage. Tout à fait. Et donc notre ambition avec ce livre, c'était de proposer d'une part un véritable manuel, un outil physique que le prof peut avoir dans son casier, mais aussi une manière différente de penser et de vivre la vie de classe. Parce qu'on voulait vraiment créer l'outil que nous-mêmes, on aurait rêvé d'avoir quand on a commencé, avec des séances percutantes, mais qui sont aussi utilisables tout de suite, sans passer des heures de préparation en amont, parce que comme Alizé l'a dit, on sait que notre temps est, est précieux et Comptez. compté. Tout à fait. Donc voilà, c'était vraiment ça l'objectif. Alors que l'on soit prof principal expérimenté à la recherche de renouveau pour la vie de classe ou qu'on soit nouveau professeur principal et un peu stressé à l'idée de mener les premières heures de vie de classe, le livre est fait pour ça. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous montrer concrètement une activité de votre choix? Oui. Alors je vais vous montrer, la fiche prof du livre, de l'activité 17 que vous trouverez dans la partie 2, se connaître, connaître les autres et coopérer. Elle fait partie de 3 activités que je regroupe en 1 heure pendant la journée de pré-rentrée des élèves de 6e. Nous, on a la chance d'avoir une journée entière et donc cette activité plus l'activité, 19 et 20 font partie donc je fais ça en 1 heure, donc 20 minutes chacune avec îlot tournant. Là, je vais plus me concentrer sur comment est-ce que la fiche prof elle a été conçue, pour vous montrer que en général, alors sauf s'il y a besoin de matériel, et encore on a pensé le matériel, peu coûteux et qui nécessite pas de À l'économie, voilà, au diapason des moyens actuels. il y a vraiment c'est vraiment possible de prendre une fiche selon les besoins de vos élèves ou du groupe classe et de faire l'activité, vraiment, assez rapidement. Donc là, sur la partie 2, on est sur l'activité 17, la tour des points communs. Au tout début de la fiche prof, vous allez avoir, les différentes catégories en lien avec l'activité, donc l'objectif principal visé, l'objectif ou les objectifs, visés. Ensuite, on a les compétences, une catégorie compétences, psychosociales travaillées, mobilisées. Ensuite, le niveau concerné par l'activité, donc ça peut être de la 6e à la 3e ou pour tous les niveaux. La durée approximative, donc comme je vous l'ai dit, là celle-ci elle dure 20 minutes. Après on a vraiment, pensé les durées, selon ce que nous on a observé sur le terrain. Ça peut être moins, ça peut être plus selon vous. Enfin, c'est vraiment pas prescriptif tout ce qu'on a mis dans le livre. C'est C'est vraiment un ordre de aussi, grandeur selon tout à fait. pour aider à organiser. Les compétences psychosociales mobilisées, ça vous permet aussi de voir, je reviens sur la 2e ligne là, de voir si l'activité elle est en accord avec soit votre progression annuelle, soit selon les besoins de votre groupe. Et enfin, donc le matériel nécessaire dont je parlais tout à l'heure, là c'est, un paquet de fiches A6, Bristol. Si vous n'avez pas la possibilité d'acheter, parce que vous faites la fiche, l'activité, vous avez choisi l'activité et vous voulez la faire tout de suite, des feuilles blanches, ça va très bien aussi. Voilà, donc c'est parce que comme on l'a dit, on a essayé de limiter les achats de matériel, soit c'est du matériel abordable, soit c'est du matériel qui existe probablement déjà dans l'établissement. Ensuite, dans la suite de la fiche, vous allez trouver un déroulé qu'on a divisé en étapes. Donc là, il y a étape 1, étape 2. Ici, pour cette activité, le déroulé est très rapide.
On a voulu se dérouler le plus clair possible, étayé au possible, avec des guidages pour les professeurs, soit les professeurs qui débutent dans ce rôle de PP, ou bien pour les collègues qui ne connaissent pas du tout l'activité. Les guidages peuvent être du détail très poussé sur la mise en œuvre à des questions à poser aux élèves, soit pour engager la discussion en introduction de thématiques, soit sur les fins de séance, sur certains débriefs métacognitifs, comme on les a appelés, ou conclusions de séance. Sur la droite, vous allez voir que parfois on a mis des encadrés focus pour les personnes qui ne sont pas expertes en compétences psychosociales ou en sciences cognitives. On a voulu ces encadrer sans trop de blabla, sans trop de jargon, pour que les activités et les fiches profs soient le plus accessibles possible et ne requièrent pas trop de préparation ou de recherche en sciences cognitives ou en compétences psychosociales en amont. L'idée, c'est vraiment de soulager les collègues. Et enfin, en dessous, vous allez voir la partie retour de terrain, que vous allez trouver dans la plupart des fiches profs, parce que ce livre se veut vraiment le plus proche de la réalité du terrain. Ici, je vous présente une activité là que je fais depuis des années avec les élèves de 6e, lors de cette fameuse journée de pré-rentrée. Et donc du coup, on vous a mis quelques trucs et astuces ou des choses qui fonctionnent ou des points sur lesquels vous attardez plus que d'autres pendant l'activité. Toutes les sources en sciences cognitives qui nous ont aidés à rédiger certaines parties sont indiquées en bas de page dans quelques fiches. Alizé, c'est souvent dans les introductions de parties qu'il y a qu'il y a le plus des Ouais, mais notes j'étais de bas de page persuadée d'avoir qui indiquent commencé les en... références. Voilà. Ok. Effectivement, toutes les infos sont sourcées. Expliquer. Alors les deux autres activités, sur l'activité 19, les activités 19 et 20, sont deux autres activités que je fais en îlot avec les 6e, mais là c'était juste pour vous montrer que les fiches sont vraiment sur le même modèle. Vous voyez, il y a encore les catégories avec l'objectif principal, les compétences psychosociales travaillées mobilisées, le niveau concerné, la durée approximative et le matériel nécessaire. Ensuite le déroulé avec des étapes, un retour de terrain. Alors attention pour cette fiche-là, parfois vous allez avoir des QR codes à scanner. Pour encore plus de praticité et de temps à gagner, là, pour ce jeu, il faut imprimer des questions que chaque îlot aura sur sa table. Il y a juste à scanner et à imprimer la fiche avec les questions. Voilà, pareil pour cette activité. En plus, sur ça permet de personnaliser les questions, si on a envie. Oui, parce que ce Puisque sera c'est au sur format un Word, voilà. un format En modifiable. effet, si vous avez un groupe avec des questions que vous voulez éviter ou des questions que vous voulez plutôt poser parce que vous en avez besoin dans votre groupe classe, modifiez à votre guise. Alors, pour ma part, je vous emmène dans la partie 5, apprendre à apprendre. Donc, pour vous présenter l'activité 41, qui est comment mon cerveau apprend-il. C'est une activité que j'aime particulièrement faire dès les premiers mois de l'année, vers octobre, novembre, une fois que la rentrée est passée. Elle permet de sensibiliser les élèves au fonctionnement de leur cerveau qui apprend et de poser quelques bases en sciences cognitives de manière plutôt accessible. Donc avec cette séance, les élèves ils vont plonger dans les coulisses du cerveau. L'objectif, c'est de leur faire découvrir le principe de la plasticité cérébrale afin qu'ils soient davantage convaincus que chacun peut apprendre tout au long de la vie. Donc voilà. Donc sur le même principe que les activités qu'Alizé vient de vous présenter, donc vous allez retrouver la fiche prof avec son tableau d'introduction. Tout est pensé pour simplifier la vie du prof principal. Et donc là, vous pouvez voir dans la ligne matérielle qu'il est indiqué à quelle page précisément du livre vous pouvez trouver la fiche photocopiable. Parce que contrairement aux activités qu'Alizé vous a présentées, celle-ci, par exemple, a une fiche photocopiable à distribuer aux élèves. Donc si vous préférez, vous pouvez aussi la télécharger grâce au QR code et l'imprimer directement depuis l'ordinateur ou encore l'afficher au tableau lorsque vous êtes en train de faire votre séance. Comme Alizé, elle vous l'a montré, donc la fiche prof, elle vous guide avec le déroulé étape par étape. Donc vous y trouvez les encadrés focus et plus spécifiquement pour cette séance, vous pouvez voir qu'il y a un schéma pour étayer l'encadré focus juste en dessous. Donc c'est vraiment cet apport qu'on a souhaité sans trop de jargon, mais qui permet d'avoir comme un mini cours de Sciences Co ou de CPS pour maîtriser un peu les bases scientifiques en un clin d'œil. Et enfin, donc, les séances qu'on vous propose dans le livre se terminent par un temps de conclusion ou un retour métacognitif. Puis comme Alizé vous l'a dit, lorsqu'il y a un retour métacognitif, on vous a proposé des questions pour guider la réflexion auprès des élèves.
Alors, voyons maintenant à quoi ressemble une fiche élève. Donc, vous pouvez voir en haut à gauche, vous pouvez repérer immédiatement le numéro de l'activité et son titre au centre, donc ce qui correspond tous deux à ceux que vous avez pu voir sur la fiche prof. Juste en dessous, on a une mascotte avec une bulle de parole qui incarne une parole d'élève ou une situation concrète liée au thème de la partie. Donc, ce qui peut permettre d'amorcer le dialogue avec vos élèves en classe. À sa gauche, on a une courte introduction qui permet de lancer l'activité, qui souvent répond ou commence à répondre à la bulle de parole de la mascotte. Ensuite, vous avez les consignes qui sont toujours identifiées dans un encadré intégré et coloré, ici en jaune pour cette partie. Et pour cette séance, donc vous pouvez voir qu'il y a 3 consignes, donc 3 activités qui forment la séance complète. Donc, ils commencent par un petit quiz pour questionner leur représentation de l'apprentissage. Ensuite, il y a une courte activité pratique qui introduit de manière concrète la notion de neuroplasticité, dont le déroulé d'animation est totalement disponible et complet dans la fiche prof. Donc, pas de stress à ce niveau-là. Tout est prêt. Et enfin, on utilise la célèbre métaphore de la forêt à travers une dernière activité pour illustrer les processus en jeu lors de l'apprentissage. Donc voilà, et sur certaines fiches, comme sur celle-ci, vous pouvez voir sur la page de droite, juste à côté de la mascotte, que nous avons intégré des encadrés focus, mais qui sont directement destinés aux élèves pour cela. Et donc, ça permet de leur donner des explications sur des points scientifiques à leur hauteur de compréhension, hein, on ne rentre pas dans un détail jargonneux, ou alors ça permet aussi de leur donner des petits conseils à appliquer dans leur quotidien d'élève. Pour déflorer une des premières questions, vous avez employé toutes deux le terme débrief métacognitif. Dites-nous quelques mots sur pourquoi la métacognition, en fait, c'est un élément qu'est-ce que c'est pour celles et ceux qui savent pas, qui connaissent pas le terme, et pourquoi c'est important en Sciences Co. Qui veut répondre? Moi, je vous dirais bien, je vais te lancer, Mathilde, sur la réponse, mais en fait, la métacognition, c'est normalement en cycle 1, cycle 2, en primaire, en maternelle, on travaille beaucoup sur les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est des fonctions on a l'inhibition, on a la mémoire de travail et on a la flexibilité cognitive parmi d'autres. Mais ça, c'est les principales. Et en fait, elles se travaillent beaucoup quand les enfants sont petits. Au collège, on peut encore les travailler, mais ce qui est le plus utile et ce qui va marcher le mieux, c'est vraiment la réflexion sur comment on a appris, comment est-ce qu'on a fait pour arriver à ce schéma de pensée, et c'est ce qu'on appelle la métacognition. Voilà, Mathilde m'a Ouais, non, c'est bien. En lancé. fait, c'est prendre conscience de la façon dont on a appris, ou en tout cas dont on a reçu les contenus qui ont été livrés par l'enseignante ou par l'enseignant. Et ça, c'est les sciences cognitives qui ont montré que c'était un des éléments clés de la réussite de l'apprentissage. C'est vraiment le travail sur les stratégies utilisées plutôt que sur le résultat final. Voilà. Oui, comment tu as fait pour réussir, plutôt, ou pour t'en sortir, peu importe d'ailleurs le résultat, qu'il soit très bien, moyen ou à progresser. Ce qui est important, c'est que l'élève prenne conscience de ce qu'il a fait, de ce qui a marché, de ce qui a moins bien marché, et de là où il peut progresser. C'est une évaluation beaucoup plus positive, en fait. Ça peut se travailler tant sur ce qui est la cognition et même des compétences plus scolaires, mais aussi on peut aussi faire des retours métacognitifs sur tout ce qui est émotionnel aussi. Il y a quelque chose, je trouve, de très constructif du coup dans cette approche, parce qu'on pousse l'élève à, plutôt que se dire j'ai pas réussi ou j'ai réussi, plutôt à se poser la question de comment, et donc je trouve que c'est assez constructif. Et ça peut aider les autres, parce que les autres peuvent se dire il a fait ça comme ça, moi j'aurais pas fait comme ça, etc. Ou moi j'aurais fait comme ça, et donc du coup créer des liens entre
entre les élèves et ça travaille l'empathie, la cohésion de groupe, voilà. En fait, à travers cet échange, il y a quelque chose de très important qui infuse le livre et qui est lié à la thématique compétences psychosociales et sciences cognitives, c'est-à-dire que vous vivez vraiment à aider les élèves à réussir, y compris ceux qui n'ont pas forcément le capital socioculturel ou familial ou juste voilà la confiance en eux pour y arriver. Et ce qui est très intéressant et ce qui me paraît fondamental, c'est que justement vous levez tout un tas de choses que jusque-là on considérait comme des implicites. C'est-à-dire qu'implicitement on imaginait bien que tous les élèves savaient comment apprendre, que tous les élèves savaient comment établir une stratégie si on se prenait une mauvaise note, ce qui est complètement faux. Et c'est ça qui est extrêmement précieux dans dans votre démarche à toutes les trois. Et Mathilde, tu veux peut-être ajouter quelque chose parce que ça fait depuis 10 minutes on te dit qu'on va te laisser la parole et on te la laisse pas. Non, c'est très bien, vous avez tout très bien résumé. Je vais rajouter juste un Euh, petit truc parce vas-y, que, vas-y. je rebondis sur ce que tu as dit, Stéphane. C'est que c'est notamment vrai chez les élèves issus des CSP plutôt défavorisés. Et de nombreuses recherches montrent que ce travail-là, travailler sur les compétences psychosociales, la métacognition, etc., euh, permet d'augmenter les chances de réussite scolaire et réussite plus tard dans leur vie personnelle. Voilà. Du coup, ça fait une transition avec une première question que je voulais vous poser, puisqu'on a parlé de débrief métacognitif. C'est toute la difficulté avec les Sciences Co et les CPS, c'est qu'il y a un jargon qui, qui peut avoir un effet repoussoir assez redoutable. Comment vous, alors vous avez un petit peu défloré le sujet, mais redites-nous un peu plus comment vous avez géré ces difficultés dans le bouquin. On a vraiment souhaité proposer des sciences appliquées à la réalité du terrain, en fait, sans trop de jargon. Donc dans les fiches profs, on fournit des éléments de connaissances clairs sous les encadrés focus, comme vous avez vu tout à l'heure, que ce soit en CPS, en Sciences Co ou même parfois en pédagogie, hein. Mais ça reste de l'expertise accessible à tous. Le livre ne se veut pas être un livre de théorie pure, jargonneux. Voilà, l'idée, c'était vraiment d'avoir ce côté pratique, mais en ayant des connaissances, pouvoir acquérir des connaissances en Sciences Co, en CPS, sans devoir lire je ne sais combien de pages. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être déjà expert en la matière pour pouvoir saisir les points qu'on a abordés dans le livre. Tu veux que je montre un exemple en remettant à l'écran l'intro de la partie Si tu le souhaites. alors allons-y, pour illustrer ce que tu disais. Mm. C'est-à-dire que vous avez à la fois une description des émotions donc dans le texte courant, les émotions en bref. Alors quand on dit en bref, c'est vraiment en bref, hein. Vous voyez, c'est 5 lignes à lire, plus la classique roue des émotions de base, et un petit supplément de quelques lignes dans un encadré focus. Voilà. Tout Et à fait. après, sur ce sujet particulièrement important pour vous qui êtes face aux ados toute la journée, un focus sur les émotions à l'adolescence et quelques petites infos scientifiques très faciles à comprendre, hein. C'est des schémas qui dépayseront pas les profs de SVT, mais que vous soyez prof de français, d'éducation physique ou n'importe quoi, c'est accessible. Avec la source en Lisez. bas de page. Ah bah Évidemment. voilà, on l'a la source. Voilà, c'est bon. Elle est là la source. Bah, tiens, on peut même dire, c'est vachement intéressant, c'est là cette source qui explique que globalement, la zone cérébrale qui régule un petit peu les émotions, le cortex préfrontal, n'atteint sa maturité que vers 32 ans en moyenne. Alors que la zone, elle, qui est à l'origine des émotions, elle, à l'adolescence, elle est déjà bien mature. Voilà, ça explique pas, en fait, ça explique pas tous les maux de l'adolescence, mais c'est très abordable parce que je rebondis sur ce que disait Stéphane sur le schéma, c'est vraiment très abordable pour des personnes qui n'ont jamais suivi de cours de sciences cognitives, et c'est vraiment très court parce que pourtant le livre est très, très fourni, mais
c'est assez court. Et je pense que c'est même assez, enfin, bref, si on n'a vraiment pas le temps, l'activité est quand même faisable Oui, sans pour autant oui. aller vraiment dans le détail de l'encadré focus. Ah oui, ça je confirme. Voilà. Et ce que tu dis est très important, Alizé, je vais rebondir dessus. Avec le jargon, un autre des écueils avec les CPS et les Sciences Co, c'est une approche un peu scientiste, où finalement on va avoir l'impression que la solution magique et la réponse à tous les maux, c'est une approche Sciences Co, c'est une approche CPS. Et comme tu l'as fort justement dit, non, évidemment, la réalité est bien plus complexe, c'est la gestion des émotions à l'adolescence. Ça ne se limite pas juste aux interactions entre deux zones cérébrales, ça dépend de plein d'autres choses. Et ça, vous êtes très clair là-dessus, c'est-à-dire que vous donnez des clés de lecture, mais vous en présentez également les limites. Du coup, on sent que le livre est très ancré dans le réel. Et moi, je voulais vous demander comment se traduit votre expérience de professeur principal dans ces fiches, parce que vous avez parlé brièvement des petits encarts, là. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Oui, alors comme je l'ai dit, hein, sur les activités que j'ai présentées, qui sont sans fiches photocopiables au début du webinaire, tout a été testé avec nos élèves en classe. Alors, soit cette année, ça a été des petits cobayes, soit avant, depuis 12 ans qu'on exerce ce métier. C'est des activités qu'on fait nous-mêmes en vie de classe. Dans les fiches profs, donc vous allez voir les retours de terrain. On y donne des conseils assez pragmatiques sur soit la mise en œuvre. Et tout ça, c'est vraiment suite à ce que nous, on a testé sur le terrain. Il y a des points sur lesquels il faut faire attention. On vous dit ce qui marche, on vous donne des conseils, on vous aide aussi à anticiper les réactions de la classe ou de certains élèves qui peuvent être parfois, qui peuvent un peu nous... Décontenancé? Exactement, j'avais que le mot, hein. Bref. Anglais en tête. En anglais, ouais, mais ça, ça faisait un peu. Et donc, c'est un peu comme des outils de gestion de classe que j'aurais adoré avoir au début de ma carrière. Comment je fais si j'ai un élève qui dit ça, comment je gère un groupe qui est un peu réticent. Voilà. Mathilde, t'as peut-être sur votre présentation, il y a peut-être un ou deux exemples d'encadrer retour de terrain, si tu nous la partages. J'espère que je m'avance pas. Yes. On en a un ici, là, Il y en a en un violet. ici. Voilà. Ce sont les encadrés en violet. Et sur la partie d'Alizé, je crois qu'il y en avait un Oui, il y en a aussi. Voilà. plusieurs. Parce que il y en a quelques fois qui sont rédigés de manière entre guillemets impersonnelle, c'est-à-dire c'est des choses générales, et puis il y a d'autres fois, et c'est ça que j'aime bien dans le livre, parce qu'on sent que c'est pas de la théorie, c'est de la vraie vie. C'est vous qui vous citez, quoi. Ça peut être là, c'est Alizé, Oui. ça peut être Mathilde, ça peut être Emmanuel. J'enchaîne avec une autre question. L'une des grosses difficultés à laquelle vous êtes confrontés, enseignants et enseignantes, c'est l'hétérogénéité, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une diversité très forte de publics d'un collège à l'autre, et même au-delà de ça, il peut aussi y avoir des diversités de modalités organisationnelles ou de moyens mis en œuvre pour avoir plus ou moins de demi-groupes, plus ou moins de moyens pour la vie de classe, etc., etc. Comment les activités proposées dans ce bouquin s'adaptent à cette hétérogénéité? On a vraiment essayé de penser le livre avec une outils. Donc, on y retrouve des jeux, des activités qui se font en individuel, d'autres en groupe, certaines avec matériel, d'autres sans matériel. Donc, il y a aussi une grande variété de formats et de durées, comme Alizé l'a dit au début, hein. Parfois, ça peut être juste un temps plutôt court, tel un rituel de début de séance, alors qu'il y a d'autres activités qui peuvent prendre une demi-heure, une séance entière, voire deux séances parfois. Donc tout ça, c'est spécifié dans la présentation de chaque activité, comme on l'a montré tout à l'heure. Mais notre but, c'était vraiment que chaque enseignant puisse trouver l'activité qui lui convient, peu importe son contexte ou le temps dont il dispose, en fait. Sur le terrain, on a souvent environ 10 heures de vie de classe par an. Euh, du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour les planifier? En gros, comment on va choisir les sujets qui peuvent faire l'objet d'une séance de vie de classe? Qu'on a bien compris que le but du livre, c'est d'embrasser un maximum de situations, mais après, il faut aller piocher dedans ce qui nous correspond.
Donc, comment on peut faire pour bien planifier ces 10 heures? Donc on a proposé une programmation, clé en main pour, chaque niveau, de la 6e à la 6e, avec, environ, 20 activités suggérées à chaque fois. Donc même si on n'a que 10 heures de vie de classe ou 11 heures en fonction de l'année, comment ça se profile, ça permet de se simplifier quand même radicalement la préparation si on n'a pas envie de forcément, chercher partout dans le livre, donc on peut juste suivre le guide et comme ça on gagne un temps quand même assez précieux. Mais voilà, c'est une proposition qu'on vous a faite. Et dans cette proposition, en fait, on a le choix à chaque fois, je sais pas, par exemple, sur la ligne estime de soi, on peut choisir, pour la 6e entre 3 activités, c'est ça? Ouais, Oui, c'est vraiment une programmation qu'on a voulu, conseil, hein. Chacun peut piocher vraiment et dans ce qu'il souhaite ou moduler, ses séances en fonction soit du contexte de l'établissement parce qu'on a parfois, des événements qui viennent se glisser et on n'a pas vie de classe, ou des mmh, problématiques spécifiques. Parce que là, vous allez voir que vous voyez que la programmation, elle est vraiment axée selon les besoins des élèves ou les thématiques. Et après seulement on pioche selon le niveau. S'il y a une fiche qui vous plaît plutôt pour la 3e alors qu'elle est nous on l'a mise en 5e, il y a aucun Il n'y a souci pour aucun la faire problème. aussi en 3e. C'est vraiment selon, les besoins de vos élèves. Il y a que nous on connaît pas vos élèves donc c'est vraiment selon vous, vos groupes et vos contextes. Et puis comme il y a une vingtaine d'activités proposées par niveau et qu'il y a 10 heures de vie de classe, alors évidemment, toutes les activités n'occupent pas 1 heure de séance, mais quand même, vous avez du choix, quoi. Et c'est Et très on a essayé précieux pour après faire que votre propre programmation. C'est un point de départ précieux. Excuse-moi, je t'ai interrompu. non, t'inquiète, on a essayé, vraiment de penser ça sur les 4 années du collège. Et éviter, qu'un élève de 3e refasse la même fiche, ça peut aussi être vraiment un outil pour, gérer une programmation même, sur les 4 années de collège, même si vos PP ne changent pas parce que ce qui est très rare, mais Alors moi, j'aurais une dernière question pour la route. Parlez-nous un peu de l'univers graphique du bouquin. On y a beaucoup travaillé toutes les trois. Allez, je vais faire l'inclusion et avec la graphiste. Présentez-nous un peu le résultat. donc bah, pour les fiches élèves, on a voulu, une forme graphique, plutôt simple, épurée, mais surtout facilement photocopiable, que ce soit en couleur ou en noir et blanc. Parce qu'en fonction des établissements et des ressources, c'est plus ou moins possible. Donc l'idée, Ouais, c'était que ça ça c'est reste vachement clair. important. Bah oui. Normalement, ça passe en noir et blanc, hein. Tout à fait. Et donc voilà, c'était vraiment un point qui nous tenait à cœur. Et ensuite, le contenu, il est plutôt mesuré dans les fiches, élèves pour que ça évite la surcharge cognitive. Justement, on ne se voyait pas écrire un livre en lien avec les récentes recherches en sciences cognitives sans les prendre en compte. Ça n'était pas c'était pas possible pour nous. Donc on a essayé de faire en sorte qu'il y ait pas trop de texte pour pas alourdir ou décourager, mais qu'il y en ait pas trop peu non plus, quand même avec des fiches avec du contenu pour que ce soit pas juste des lignes vides à compléter, ça n'aurait, aucun intérêt. Et sinon visuellement, ben, on a voulu, s'inspirer d'un univers un peu, kawaii avec des mascottes plutôt expressives qui rappellent un petit peu, le style manga que nos élèves aiment bien. et on a essayé de rendre ces mascottes le plus inclusif possible avec des looks différents, des attributs physiques différents, des couleurs de peau différentes pour que vraiment tous nos élèves, puissent s'y identifier. C'est moderne, ça c'est coloré, c'est sympa, c'est vraiment un livre je trouve, on a plaisir à avoir dans son casier, qu'on a plaisir à feuilleter et ça rend la vie de classe, plus attrayante, plus Sympa. attractive aussi, sur ce point-là. J'allais juste dire qu'on espère que vos vies de classe n'hésitez pas, là on a mis les réseaux, de Belin, de Mathilde et moi, à nous faire des retours aussi sur le livre, sur les activités que vous faites en classe, à nous taguer sur vos stories, parce que c'est aussi, intéressant de voir comment le livre vit, en dehors de nous. Parce que nous, on les a testés sur le terrain, mais voilà et on espère que vos vies de classe seront, intéressantes, fun et que vos élèves diront aussi, une chose que j'ai entendue souvent, chez les élèves de mon établissement, c'est que les élèves, en fait, avec ces fiches-là et avec ces activités et ces apports-là,
aiment la vie de classe, en fait. C'est pas une heure en plus lourde pour eux. Et c'est vrai que oui, hein, s'il y a vos retours de terrain à vous, bah, effectivement, si vous en faites part à Mathilde et Alizé, on pourra les prendre en compte pour une éventuelle réédition de l'ouvrage. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.